Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Et oui, déjà. Alors bienvenue à tous. Avant de faire le tirage de la semaine, j'aimerais toujours vous rappeler que ce ne sont pas des tirages de fatalité, c'est des tirages d'ordre général et donc ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Donc prenez tout simplement ce qui colle à vous, laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes bien sûr et de toujours vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée. Donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, on va commencer comme d'habitude avec la première carte qui va nous parler non pas de l'énergie de la semaine, mais plutôt de ce que vous devriez faire, être ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Et ensuite, on verra les domaines, comment cette carte-là s'intègre dans tous les domaines de vie. Donc, on aura le professionnel, la vie active, le relationnel qui n'est pas simplement dédié aux relations amoureuses, mais toute forme de relation. On verra aussi plus au niveau spirituel ce dont votre âme a le plus besoin. Et enfin, le défi de la semaine. Donc, allons voir ici pour commencer pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous suggère d'être, faire ou incarner pour mieux vivre votre semaine. Oh, ben les amis, on a la carte de la roue de fortune. Très belle carte, une carte remplie de surprises, cette carte-là. Cette semaine, pour que ça se passe mieux pour vous, on peut aborder plusieurs sujets. On verra vraiment avec les cartes de tous les domaines, de quelle façon elles s'interprètent mieux. Mais à prime abord, c'est une carte qui va nous parler beaucoup d'opportunités, qui va nous parler aussi justement de saisir les opportunités que la vie vous envoie. On va vous parler de surprises avec cette carte-là. On peut aussi vous parler du fait de prendre le temps de vous amuser, d'être dans la spontanéité, de sortir entre amis, disons, accepter ce que la vie vous envoie et puis profiter de la vie en fait, profiter de la vie ici. Cette carte-là, elle peut aussi nous parler parfois du karma ou bien de la fin d'un cycle, ou elle peut aussi parfois nous parler de transport. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs aspects sur cette carte-là. Mais on va voir comment elle s'intègre de la meilleure façon dans tous les aspects de votre vie. Donc, commençons déjà avec le professionnel. Qu'est-ce que le professionnel vous dit? On a la carte du jugement, une très belle carte aussi, la carte du jugement, la carte de la force et la carte de la lune. OK. Alors, déjà dans le professionnel, comme vous avez remarqué, j'utilise toujours simplement les arcanes majeures parce que on veut avoir une vue d'ensemble. Et les cartes, les arcanes majeures sont vraiment des cartes puissantes, donc on peut vraiment bien comprendre quand même qu'est-ce qui se passe dans chacun des domaines. Alors pour le professionnel, il y a deux cas de figure qui se présentent à moi ici. Donc pour certains, vous allez peut-être vous reconnaître dans un scénario et les autres dans un autre scénario. Donc le premier scénario, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une situation au travail qui semble ne pas vous faire votre affaire actuellement. C'est comme si vous avez refoulé certains sentiments par rapport au travail, des choses qui se passent au travail, parce qu'on voit que peut-être vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un en particulier ou sous l'emprise d'une situation en particulier pour laquelle vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas été en mesure de parler, de dire vos ressentis, de partager vos ressentis. Et c'est ça, ce premier scénario, c'est vraiment le fait, peut-être cette semaine, on vous dit de saisir l'opportunité qui va se présenter à vous peut-être de vous défouler,
de sortir le méchant, comme on dit. Parce que cette situation-là qui est en train de se produire pour vous, elle vous met dans une certaine... c'est comme si c'est quelque chose que vous laissez pourrir en vous depuis longtemps. D'accord? Mais tant et aussi longtemps que vous n'en parlez pas, tant aussi longtemps que vous ne vous dégagez pas de ça, mais ça va rester pourrir en vous. Et à un certain moment, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la colère, ça crée des conflits au travail, de l'incompréhension aussi. Donc vraiment, cette semaine, ça sera peut-être, il y aura peut-être un événement en particulier qui va vous permettre d'échanger sur la situation ou de vous dégager ou de vous libérer de cette situation-là, ou en tout cas des émotions que vous refoulez depuis un certain temps, d'accord? Donc, c'est très important parce que avec la force, c'est une belle carte, la force, hein? Mais quand on est en colère, on utilise mal l'archétype de la force, d'accord? Ça peut créer des conflits. Et là, ici, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est que s'il y a une situation qui est difficile pour vous, qui vous angoisse, hein, qui vous met... qui est là depuis un certain temps et qui est en train de pourrir en vous, ça vous amène de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être même aussi que vous n'arrivez plus à voir les choses telles qu'elles sont, hein, parce qu'elles sont amplifiées. Donc, cette semaine, j'ai l'impression qu'on vous dit ici de saisir l'opportunité de vraiment régler la situation par l'échange. D'accord? Avec le jugement, c'est vraiment par l'échange. C'est le fait d'échanger avec les autres, peut-être avec votre patron, avec vos collègues, peu importe la situation qui est dommageable pour vous actuellement, plutôt que d'entrer dans une colère et dans une guerre avec les autres. C'est vraiment de vous libérer de la situation. Il y a peut-être un événement, par exemple... peut-être en parler à votre syndicat, ou vous voyez des choses comme ça. Donc, il y aura une opportunité cette semaine qui va vous permettre de faire ça. Et c'est vous qui allez décider quelle direction vous donnez à cette situation-là. Est-ce que vous restez dans cette situation-là telle qu'elle, ou bien vous décidez d'essayer de changer les choses? Ça vous appartient. D'accord? Ensuite, le deuxième scénario que je vois, c'est pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de se libérer peut-être d'un emploi dans lequel vous êtes présentement, parce que vous avez cette envie de démarrer une entreprise, d'être indépendant, d'être travailleur autonome ou indépendant. Et c'est quelque chose que vous mûrissez depuis un certain temps. C'est quelque chose que peut-être un projet sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Et c'est en pleine gestation actuellement. D'accord? C'est en pleine gestation. Et là, le conseil du tarot, vraiment, c'est de dire aussi, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, de créer des relations, d'échanger. D'aller par exemple dans des 5 à 7, de claironner un peu ce que vous faites, hein, ce que vous voulez mettre sur pied, de vous faire connaître, de vous faire voir, faire un peu de networking par exemple, des choses comme ça pour vous faire connaître, pour que quand vous allez être prêt, quand votre projet va être prêt, bien vous allez pouvoir déjà peut-être avoir des clients parce que vous aurez fait le travail en amont, d'accord? Donc, c'est un peu ces deux scénarios que je vois au niveau professionnel pour vous, pour cette semaine. Allons voir dans le domaine de la vie active, hein, comment la carte de la roue de fortune, elle s'intègre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ici, on sent un peu j'allais dire de découragement. Peut-être oui pour certains, mais je dirais plutôt un certain épuisement, une certaine fatigue par rapport à une situation en particulier. Bon, alors ici, on a la carte hein, qui nous parle vraiment d'une souffrance émotionnelle, d'accord? Donc peut-être ici, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période plus sombre, plus difficile, plus problématique, plus dépressive, si je peux dire ça ainsi.
c'est pas nécessairement que vous êtes en dépression, complètement en dépression, mais vous vivez des émotions très fortes actuellement. Peut-être une peine d'amour, peut-être quelqu'un qui vous a blessé d'une façon ou d'une autre, hein. Mais par contre, ce qui est beau dans tout ça, c'est que je vois cette volonté de s'en sortir, cette volonté de reprendre le souffle, cette volonté de revenir à la vie, entre guillemets, si je peux dire ainsi, parce que vous avez quand même une certaine énergie, une certaine inspiration, vous avez envie une certaine créativité, vous avez envie de renaître de cette souffrance-là qui vous assaille en ce moment. Et pourquoi je dis que vous avez cette volonté, c'est que déjà avec la carte de l'as de bâton, hein, c'est vraiment une énergie créatrice, une énergie d'inspiration. Et aussi avec le 9 de bâton, mais vous êtes une personne qui réfléchissait quand même à ce qui s'est passé auparavant, hein, dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que vous puissiez prendre, comment je pourrais dire, essayer de changer les choses. Vous avez cette volonté d'essayer de changer les choses ici, de comprendre ce qui s'est passé pour mieux faire dans votre futur, d'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Donc, qu'il s'agisse d'une relation amoureuse qui a mal tourné, d'une rupture par exemple, ou de conflits avec des personnes qui vous sont chères, hein, peu importe, quelqu'un qui vous a blessé, ou peut-être vous-même qui avez blessé quelqu'un d'autre, vous avez quand même cette volonté de comprendre ce qui s'est passé pour mieux faire plus tard. OK? Alors le tarot, ce qu'il vous dit, c'est d'abord de prendre le temps de vous ressourcer, de prendre le temps parce qu'avec le 9 de bâton, vous avez ce besoin de réfléchir, de comprendre ce qui s'est passé, mais il faut prendre le temps de le faire, d'accord? Donc, se ressourcer, prendre soin de soi, se reposer pour mieux comprendre, pour ne pas être mal influencé au niveau émotionnel, d'accord? Vous aurez besoin d'un travail d'introspection. Ben oui, regardez hein, ce qui vient juste après. Un besoin de travailler de façon introspective, vraiment d'aller faire un scan intérieur de vous-même, si je peux dire ça ainsi, pour pouvoir mieux guérir de la situation. Il y a ce besoin de guérison, il y a ce besoin d'échange aussi. Il y a peut-être, j'ai l'impression ici, que soit quelqu'un vous a blessé ou que vous avez blessé quelqu'un et que tant et aussi longtemps que vous ne réglerez pas cette situation avec cette personne-là en particulier, mais vous avez cette volonté d'avancer vers le futur, mais ça vous empêche de le faire parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Pourquoi? Parce qu'il y a des remords, il y a des regrets. On n'est pas capable de passer à autre chose. Vous n'êtes pas capable de passer à autre chose parce que vous pensez beaucoup trop à ce qui s'est passé auparavant. Et vous allez devoir faire non seulement un travail d'introspection, mais un travail de guérison et de communication avec l'autre personne, avec la personne qui a subi soit ce que vous lui avez fait subir ou la personne qui vous a fait subir quelque chose parce que vous avez besoin de guérir. Et non seulement vous avez besoin de guérir, je pense que vous avez aussi besoin de beaucoup d'apaisement et de reconnecter d'une nouvelle façon avec cette personne-là, de créer un lien d'amitié, d'être vraiment dans la compréhension des choses et de créer un lien d'amitié avec cette personne-là, d'accord? Pour au moins apaiser les choses, pour au moins que vous en sortiez indemne de cette situation-là. Voyez-vous, regardez encore cette histoire de reconnexion avec quelqu'un qui a souffert d'une façon ou d'une autre. Regardez, on a encore la roue de fortune et vous avez la possibilité d'apporter de l'apaisement et de guérir cette situation-là, d'accord? Donc, saisissez l'opportunité. Cette semaine, peut-être que cette personne-là va vous appeler, peut-être que cette personne-là, elle va vous écrire, vous allez peut-être la rencontrer par hasard dans la rue. Il y a vraiment l'opportunité de régler les choses ici, qui va vous permettre enfin de passer à autre chose, d'accord? De créer une nouvelle, de repartir dans un nouveau cycle, d'accord?
Alors, allons voir maintenant dans le domaine relationnel. Alors, je rappelle, ce n'est pas nécessairement dédié à la relation amoureuse. Ça peut l'être, mais on peut aussi parler de toute forme de relation. D'accord? Alors, de quoi on nous parle ici? Ici, encore une fois, on sent au niveau relationnel quelques conflits. Hein? Il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau relationnel, qui amènent beaucoup peut-être de conflits, peut-être d'incompréhension. Ici, je vois vraiment une personne qui a l'esprit fermé, qui est peut-être très autoritaire. Donc, il peut s'agir de votre père, de votre mère, un parent quelconque. Il peut s'agir même d'un ami aussi qui est très autoritaire ou qui est très fermé, qui a les idées très arrêtées sur un sujet en particulier. Il peut s'agir de votre patron ou de votre patronne. Hein? Mais c'est vraiment quelqu'un qui est à cheval sur ses principes, qui n'a pas beaucoup d'ouverture d'esprit dans le sens... quand il croit ou quand elle croit quelque chose, ben, c'est dur comme fer et il n'y a pas possibilité de lui faire changer d'idée. Donc, ça amène des conflits, ça amène peut-être des échanges houleux aussi. D'accord? Donc, ça peut être très problématique pour vous en ce moment. Hein? Ça peut être même très douloureux d'avoir affaire à quelqu'un qui est très critique, quelqu'un qui vous juge, quelqu'un qui vous bouscule aussi. Hein? Ça peut être très difficile ici pour vous. Allons voir avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on nous dit. On a la tour. Encore une fois, on a cette idée d'opportunité ici. Et on a la lettre. Ce que je ressens, pour certains, c'est ce besoin peut-être de s'isoler, ce besoin d'aller, on l'a vu ici, hein, on a besoin de prendre un certain recul, de s'isoler, d'être seul avec soi, d'avoir une période d'introspection, de s'éloigner peut-être de cette personne-là ou de ces conflits-là pour se retrouver, pour se ressourcer. Il y aura peut-être cette semaine cette chance que vous aurez de vous isoler, peut-être de partir en voyage, de faire un petit week-end à la campagne, par exemple. Peut-être d'accepter de partir en voyage d'affaires, ou peu importe. Il y a ce besoin de se retrouver face à soi-même ici, et il y a cette opportunité qui va se présenter. Pour certains autres, on peut nous parler aussi de questions légales, d'accord? Parce qu'avec la tour et la lettre, bien, il y a peut-être cette idée que, bon, par exemple, si vous êtes dans un couple où il y a beaucoup de conflits depuis longtemps, que vous avez tout essayé, tout tenté pour régler la situation avec quelqu'un qui n'a pas d'ouverture d'esprit, par exemple, bien, on peut penser ici, avec ces cartes-là, que vous allez prendre l'opportunité où vous allez créer votre chance, c'est-à-dire vous allez créer votre chance de vous libérer de cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on voit un peu le côté légal, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui vont décider de se séparer, de demander le divorce, par exemple, si c'est votre cas, bien sûr, ou bien si ce n'est pas au niveau relationnel amoureux, si c'est un conflit personnel avec quelqu'un, bien, on va peut-être décider tout simplement d'aller plus haut et puis de poursuivre la personne, par exemple, en cours. Voyez-vous, il y aura peut-être un litige ici, mais il y aura cette opportunité qui va se présenter. C'est comme un déclic qui va se faire dans votre tête. OK, là, c'est assez. Je prends les devants, je décide de faire quelque chose avec ça, j'en ai assez subi. Alors, on va régler la situation en cours s'il le faut, ou on va régler la situation tout simplement en prenant, je vais prendre du temps pour moi, je vais me ressourcer, je vais prendre du recul et puis on verra ce qui va arriver plus tard, voyez-vous. Mais il y a cette idée où peut-être quelqu'un va écrire, vous allez écrire une lettre pour expliquer votre point de vue puisque la personne ne peut pas vous entendre. D'accord? Il y a cette idée d'isolement, d'écriture de lettres, de régler les choses en cours, par exemple. Voyez-vous, il y a cette idée-là. Donc, tout ça, ça se passe cette semaine. Alors, bien sûr que la roue de fortune, même si elle a un côté très positif au niveau surprise, mais elle peut apporter aussi des mauvaises surprises.
D'accord? Donc, c'est vraiment le fait de changer de cycle, de prendre les choses en main, de prendre cette destinée en main et de faire quelque chose pour régler une situation. D'accord? Je vais juste voir dans le dos de deck rapidement ici. Ben oui, hein, on a cette idée où on a besoin de beaucoup plus de beauté dans sa vie, de créer beaucoup plus de beauté dans sa vie, d'être bien. Et peut-être ici, on sent vraiment ça se déséquilibre, hein, on n'est pas bien dans cette situation-là. Et là, on a besoin de se retrouver soi et de créer la beauté, de créer ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Ça va apporter vraiment des bouleversements. Hein. Ici, avec la tour, on peut penser encore une fois, hein, ce besoin d'isolement, ce besoin de relever un certain défi, hein, qui peut-être auparavant on n'en était pas capable, mais là il arrive quelque chose, hein, qui fait déborder le vase, hein, la petite goutte qui fait déborder le vase, et là on prend des décisions parce que, ben oui, on a besoin de se libérer de cette situation-là. Je vois vraiment qu'on a beaucoup fait preuve d'empathie, on a fait preuve de beaucoup d'amour aussi dans cette situation-là. On a essayé beaucoup de choses, mais là, on n'en peut plus, on est épuisé, voyez-vous. Et là, on veut vivre selon nos propres valeurs pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau, hein, un nouveau cycle ici. D'accord? Donc, cette semaine, ben, prenez le temps de vous ressourcer, de faire une certaine introspection, comme je vous l'ai dit ici, pour prendre les meilleures décisions qui s'imposent pour vous, pour votre bonheur personnel. Allons voir ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine, les amis. Ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Ben, écoutez, je ne suis pas étonnée. Regardez, vous avez la carte de l'eau. Hein, la carte de l'eau, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, elle vous dit de purifier certaines choses dans votre vie. Essayez d'avoir un esprit clair, un esprit fluide, être dans des situations justement où il y a de la clarté, de la fluidité. Vous avez besoin de nettoyer certaines choses en vous, nettoyer certaines situations, drainer des situations qui sont difficiles pour vous. Votre âme a besoin de se libérer, de se nettoyer, de se purifier, d'accord, pour pouvoir mieux passer à autre chose. On nous parle ici d'une femme ou peut-être d'une énergie féminine ou tout simplement que justement avec l'eau et la femme, pour moi, ça représente vraiment le fait que il y a beaucoup d'émotions actuellement. Vous êtes dans beaucoup d'émotions, vous vivez beaucoup d'émotions et que vous avez besoin de faire quelque chose pour nettoyer surtout les émotions négatives que vous pouvez vivre en ce moment. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est très important pour si vous voulez continuer le fil de votre vie, le cours de votre vie de façon positive. Et finalement, on a la carte de la sagesse. Donc, faire preuve de sagesse. Votre âme a besoin que vous soyez sage, que vous preniez les devants pour faire ce qu'il faut faire, pour nettoyer, pour purifier ce qu'il y a de négatif en vous ou autour de vous présentement. On peut aussi nous parler avec cette combinaison de cartes que vous avez la possibilité ou l'opportunité de vous confier à une femme sage ou une sage femme, mais de saisir cette opportunité que vous avez peut-être autour de vous, une bonne amie, ou je dis une bonne amie, hein, ça peut être un bon ami, mais c'est une énergie féminine en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui va être très empathique, quelqu'un qui va être beaucoup dans l'écoute, qui va vous recevoir, qui va vous accueillir, qui va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute et de support et de soutien, d'accord? Donc, c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est vraiment d'une énergie féminine. Et peut-être d'aller chercher auprès d'une personne plus âgée que vous, plus expérimentée, une femme ou une énergie féminine qui pourra vous donner de bons conseils, de sagesse, d'accord? Donc, c'est vraiment ce que je ressens pour vous cette semaine au niveau spirituel ou au niveau de ce dont votre âme a le plus besoin. Donc, prenez soin de vous, les amis, cette semaine. Et finalement, quel est votre défi de la semaine? Bien, regardez, moi, avec cette carte-là, hein, c'est la carte du 4 de denier. Pour moi, cette carte-là,
elle résume un peu tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire que vous êtes un peu dans des... pardon, dans une période difficile, floue, peut-être dépressive pour certains d'entre vous. Hein? Un peu de déprime. Je dirais pas nécessairement de dépression forte, mais une période qui est plus difficile au niveau émotionnel. Et vous avez peut-être tendance, puisque la carte elle est apparue du côté inversé, vous avez peut-être tendance à refouler vos émotions, à ne pas parler de ce qui vous arrive, à ne pas vous confier, à vraiment garder à l'intérieur de vous votre colère, votre émotion, votre peine, votre peur, votre mécontentement, votre souffrance aussi. Donc, dans tous les domaines, on a vu un peu que vous étiez dans une période un peu difficile. Donc, vous avez cette tendance à vous refermer sur vous-même plutôt que de vous confier aux bonnes personnes. Et le défi de la semaine, c'est vraiment d'ouvrir votre cœur, d'accepter d'être dans une certaine forme de vulnérabilité et de vous confier à quelqu'un de sage, d'expérimenté qui va pouvoir vous aider à passer à travers cette difficulté du moment. D'accord? Donc, vraiment, le défi de la semaine, c'est de vous ouvrir, d'accepter la vulnérabilité et de vous confier surtout pour pouvoir vous guérir et passer à autre chose dans votre vie. Donc, voilà les amis, c'était votre tirage de la semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que ça vous a apporté quelques pistes de réflexion ou de solutions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est toujours intéressant aussi. Vous savez que nous sommes une petite communauté bienveillante. Alors, n'ayez pas peur de partager avec nous sans nécessairement entrer dans tous les détails, hein, mais partager avec nous un peu ce que vous vivez et comment le tirage vous a impacté. Donc, voilà. Alors, je vous invite aussi, ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et comme d'habitude, je vous invite à visiter la barre de description pour voir tout ce qui vous y est offert. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Au revoir.